Et coucou les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois de novembre. Novembre 2024, et oui, l'année approche, tire à sa fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est passé à une allure cette année 2024 encore. Enfin, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est passé très très vite. Alors, on va aller découvrir tout ça. Ça a l'air un peu conflictuel, hein. Ça a l'air un peu conflictuel, les scorpions, je sais pas. Après, les scorpions, le mois de novembre, c'est le mois de votre anniversaire, mais c'est un mois aussi de mort, de renaissance, hein. Le scorpion, on sait, c'est son énergie. Donc, eh ben, on va aller voir tout ça ensemble, d'accord? Comme d'habitude, je vous conseille, si vous voulez une guidance plus personnalisée, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord? Et puis, vous aurez tous les tarots et oracles utilisés en dessous la vidéo, d'accord, ainsi que mes coordonnées pour me contacter pour les guidances personnalisées. Vous aurez aussi le lien pour aller sur l'extension qui sera en dessous. Il y a le lien PayPal pour ceux qui veulent faire des dons pour la chaîne. Un grand merci à vous. D'ailleurs, pour ceux qui participent. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà. Allez, on y va, sans plus attendre. C'est pas grave, si j'ai oublié quelque chose, vous m'en voudrez pas. Et puis ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Alors on va faire la première partie de ce tirage. On fera l'extension plus tard, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Mais on va voir déjà, on va en découvrir pas mal ensemble ici. On a le chariot, pareil que pour les vierges, les amis. Le chariot qui nous parle ici de mouvement, d'accélération, d'accord, qui peut nous parler d'un voyage aussi, d'un déplacement, qui peut nous parler d'un déménagement pour certains, d'accord. Mais pour moi ici, c'est surtout on rééquilibre le yin, le yang, on se réaligne, on se recentre et on essaye d'avancer dans le mouvement vers quelque chose qui nous apporte du succès, du bonheur, de la joie, d'accord. Mais c'est surtout un gros travail de réalignement pour moi qui se passe pour vous à ce niveau au mois de novembre. Bien sûr, on recouvrira tout à l'heure, mais il y a vraiment cette notion de j'avance quoi qu'il arrive. Je dis quoi qu'il arrive parce qu'on va voir que vous allez avoir un petit peu des couacs. Mais des fois, quand il y a du couac au début, ça finit très bien. Et des fois, quand c'est super, ça finit très mal. Donc, on ne va pas s'affoler. D'accord? Allez, on y va. Le défi ici, pour toi, c'est peut-être la réalisation professionnelle financière. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être dans la pleine réalisation, dans le concret financièrement, d'être bien. Il y a peut-être encore certains blocages à ce niveau-là. D'accord? Donc on va prendre le petit Lenormand dès là pour recouvrir. Allez. Ouais. On voit ici qu'il y a de la confusion. D'accord? On voit qu'il y a la confusion, qu'il y a de l'incertitude. D'accord? Il y a encore des incertitudes. Alors, où tu mets en place certaines choses et tu ne sais pas comment ça va évoluer, ça c'est possible financièrement. Ou tu mets en place des choses où pour toi, tu n'y crois pas assez, tu n'as pas assez confiance en toi, ça c'est possible aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va t'aider? On te dit sortir des illusions. En fait, tu as beaucoup d'outils. Beaucoup, tu en as beaucoup. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'outils, beaucoup de choix, de possibilités. D'accord? Et là, il va falloir faire un choix, mais sans être dans les illusions. D'accord? Un choix concret, peut-être. On me dit que ce qui va être important ici, c'est d'agir avec maturité, avec sérénité. D'accord? Alors, peut-être par rapport, ça peut me parler aussi d'un engagement ici. Ça peut me parler d'homme de loi. Ça peut me parler, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, d'accord? De la paix, de la sérénité. On me dit qu'il va falloir faire des choix en toute sérénité. Voilà. Tu vois, il y a quelque chose dont tu dois te séparer. On a la carte de la transformation, du cercueil, qui nous parle de la fin de quelque chose, du deuil de quelque chose pour pouvoir avancer. Donc ici, ça veut dire quoi? Sors de tes illusions, il y a quelque chose que tu dois laisser partir. Ou toi, tu dois partir peut-être d'un endroit, et ça suffit. Mais ça va se faire positivement.
Ici, avec l'hélice, on me dit, sois serein, ça va se faire et ça sera positif. D'accord? Mais tu dois te séparer de tes illusions, de tes... Tu vis peut-être dans un rêve, hein, j'en sais rien, Scorpion. C'est pas une critique que je suis Scorpion moi-même, hein, donc ce tirage, je me le prends plein de poire aussi. Hein, d'accord? Donc ici, il y a des choses qu'on doit laisser partir, certainement, pour quelque chose de mieux. Ok. Alors bien sûr, quand je vois cette carte au niveau professionnel, moi j'ai vraiment l'impression que tout se joue au niveau professionnel et financier pour vous. Hein. Alors, attention aux personnes que vous allez rencontrer. Il y a des personnes qui sont pas très fiables. D'accord? Attention à ce qu'on va vous promettre. Attention à tout ça. Hein. Attention à la manipulation au niveau professionnel et financier. Attention, je sais pas, moi, si vous allez voir un banquier, ne pas vous faire entourlouper. Attention, si quelqu'un vous donne un conseil professionnel, ne pas vous le faire avoir. Voilà, d'accord? Ouais. Bon, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine. On se libère ici. On se libère de quelque chose au niveau professionnel. Le mois de novembre, c'est le mois où vous lâchez quelque chose au niveau professionnel et financier qui ne vous correspond plus. Clairement. On s'auto-sabote plus, on se sent plus lié à quelque chose, on se libère de tout ça. J'ai hâte de voir l'extension là. Mais on se libère de tout ça. D'accord? Il y a quelque chose, on se déleste. D'accord? On se déleste d'être dans toujours ce truc d'incertitude, de confusion, de je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais. Je mets ça en place, mais je ne sais pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, vous êtes toujours le cul entre deux chaises, on me dit. D'accord? Et en fait, vous en avez marre. Et là, on vous dit, ça y est maintenant, stop, on se barre. Hein, on pose ses limites et on s'en va. Ok. Très bien, très intéressant. C'est très positif pour moi. Très positif dans le sens où le changement est toujours positif. On apprend, on évolue, d'accord? Au niveau affectif, qu'est-ce qu'on a? On a ici ce cavalier de bâton qui, lui, peut nous parler justement de quelqu'un de déterminé. Quelqu'un de passionné. Hein? Ce cavalier, il est plutôt aventurier, il aime le changement, l'excitation. On peut me parler d'un voyage aussi, hein, d'un déménagement aussi. Je sais pas, hein, ça peut pour certains d'entre vous. Ouf, purée. Il y a des séparations. Hein. Alors vous, faites pas les choses à moitié, hein, les scorpions. On se sépare. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? On me dit ici... alors, ou vous vous séparez, ou c'est quelqu'un qui arrive vers vous, hein, parce qu'on voit le cavalier, il vient là, d'accord? Il vient, il va très vite, c'est le plus rapide, hein, celui-ci, c'est le plus rapide, parce qu'il est déter, il est courageux, voilà, il ne se pose pas de questions. Et en fait, il va vers ses rêves, il va vers ce qui le fait vibrer. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous parce qu'il s'est séparé, qui a eu la rupture, et du coup, il y a cette personne qui se rapproche de vous? Ou est-ce que c'est vous qui vous séparez et qui allez vers quelqu'un d'autre? Ou qui allez vers votre liberté tout simplement? D'accord? On a le mot séparation ici. On l'a eu ici tout à l'heure, parce qu'on avait cette carte en dos de deck. Ouais. Et là, on a le deuil. Bon, alors vous, je sais pas. Alors, ça peut être familial aussi, bien sûr. La fin de quelque chose au niveau familial. Hein, au niveau de collègues de travail. On est dans l'affectif, les amis. Donc, si vous êtes seul, il n'y a pas de rupture, on a bien compris. Hein, mais ça peut être quelque chose que vous vivez, voilà, une séparation. Vous quittez le logement familial, etc. D'accord? Bon, au niveau de votre être intérieur, ben, du coup, on le voit, hein, c'est compliqué. C'est compliqué parce que financièrement, c'est la crise. Je rigole parce que financièrement, c'est la crise. Au niveau professionnel, ça se trouve, c'est la crise.
Au niveau sentimental, vous sentez seul, vous avez l'impression d'être Calimero là. Hein, Calimero tout seul dans sa grotte en se disant bon voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai le deuil à faire d'une situation, j'ai pas d'amis, j'ai pas de fric, j'ai rien qui va. Oh mes scorpions, je sais pas ce qui se passe, mais c'est le bordel dans votre vie. Et pourtant, vous avez en début une carte de succès, d'avancement, et ici une carte magnifique à la fin. Donc pour moi, ça va chahuter au milieu du mois, durant le mois de novembre, mais rien de grave. Enfin, rien de grave dans le sens où pour moi, tout va être positif après. C'est exactement ça. On te dit parfois, il faut se perdre pour se trouver réellement. Rien n'est permanent. Dis-toi que la souffrance, les blessures que tu traverses ne sont que des épreuves et une chance pour t'aguerrir et évoluer. Tu es là pour apprendre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. D'accord? C'est incroyable. Cet oracle, il est magique. Lui, il est magique dans le sens où il tombe toujours très juste. L'oracle Signer ton guide de Carole Morin. J'adore tous les autres aussi, hein. Mais celui-là, je le dis parce qu'en fait, il est à un endroit précis du tirage. Et à chaque fois, ces oracles à Carole, ils nous donnent l'information pile poil. Et c'est souvent ce que je viens de dire ou quoi. Et ça, c'est magique, quoi. Incroyable. Bon, bref. Donc ici, on te dit quoi? On te dit qu'en fait, il faut savoir sombrer. Et ça, c'est l'histoire du scorpion, les amis. Le scorpion, il meurt pour renaître. Et il meurt encore pour renaître. Et il meurt pour renaître. Il passe sa vie à faire ça. Et là, on vous dit encore qu'il y a une leçon à tirer de tout ça. Et qui, pour moi, sera très positive. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à la fin du tirage, on a une superbe carte qui est détermination, courage, charisme. Reprendre tout le charisme que vous avez. La séduction aussi. Ici, on me dit, vous êtes vraiment dans cette énergie de reine de bâton. D'accord? La reine de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu, hein, quelqu'un qui peut vous aider. Après, si vous êtes ascendant Lion, Sagittaire, Bélier, ça peut être vous aussi. Mais là, vous reprenez le taureau par les cornes, d'accord? Cette reine de bâton, elle, il n'y a rien qui lui fait peur. Rien du tout. Elle fonce, elle agit et elle a, dans une idée de passion et d'aventure, elle est assoiffée de tout ça, d'accord? Elle est assoiffée de tout ça. Malgré les retards et les blocages. Il y a des retards. Et ça, c'est celle qui se réalise. Ça, c'est celle qui va vers son chemin de vie. C'est celle qui avance. Ça peut être un lien avec un homme. Des conflits. Je sais pas. Vous êtes senti peut-être trahi ou... J'en sais rien, mes amis. Les scorpions. Peut-être la rupture avec un homme. Hein. Possible. Hein. La fin de quelque chose. Et là, vous reprenez le flambeau. Hein. Ok, très bien. Allez, on va regarder pour l'extension, les amis. Donc, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, en dessous, vous aurez le lien pour aller rejoindre l'extension. Les extensions, je le répète, c'est à toutes les extensions. C'est-à-dire que vous prenez l'abonnement et vous aurez accès à toutes les extensions que j'ai créées. Donc, Astro, des 12 mois, des 12 signes, pardon, général, les liens d'âme, les extensions sur les tirages journaliers. Bref, vous avez donc accès à tout. Il n'y a pas de restriction. Ce n'est pas une extension pour un seul signe. D'accord? Et j'ai choisi un tout petit forfait pour pouvoir que ce soit accessible à tous. C'est 4 €, je crois, 99. Il y en a la moitié pour moi, la moitié pour YouTube à peu près. Et voilà. Allez, on y va. Ok, on a la carte du pape ici. Très bien. Je la lis pas parce que je ne veux pas spoiler pour ceux qui vont rejoindre les extensions. Voilà, mais en tout cas, c'est une magnifique carte ici. Très importante. Allez, on continue. Le défi. C'est la seule que je ne vais pas vous dire ici. Les autres, je vais vous dire ce que c'est, mais... Ouais. Le nouveau départ. La carte de l'enfant.
la croix. Ouh, purée. La rupture, bon. C'est le mois de la fin, les scorpions. Je ne peux pas le dire autrement. Le foyer. Bon. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Ouais, c'est ça. Allez, la ruse. Le renard. Ah, et là, je me suis trompée, c'est pas celui-là d'oracle. C'est pas grave. Vous savez que je peux en rajouter, et je vais en rajouter, parce qu'alors là... c'est... Oh purée. Bon, les amis. Et bien, la mort. On finit avec la mort, que voulez-vous? Donc, c'est le mois de la fin. Voilà, c'est le mois de la fin. Je vais appeler votre vidéo comme ça parce que je ne peux pas le résumer autrement. Je vais regarder ces deux cartes là qui ne veulent pas venir. Ouais, le présent, ici et maintenant, et des invitations à venir. La passion aussi, comme ici. Ok, on va voir. Allez. Genre, je la mets, résister, déterminer. Bon, et même voilà les amis, ça c'est fait, ça c'est dit, les scorpions. Le mois de novembre, le mois du scorpion, le mois de la mort et de la renaissance. On y va, on n'a pas peur les scorpions, on s'accroche et vous me direz ce qu'il en est de ce mois de novembre en commentaire. N'oubliez pas de mettre des pouces, de commenter, c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne et c'est comme ça que vous aidez d'autres personnes à voir ces vidéos. Donc pensez qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour vous, faites-le vous aussi en retour. Voilà, plein de gros bisous, ciao ciao et à tout de suite pour ceux qui viennent sur l'extension.